C'est du bon travail. Je suis très satisfait. R, V, exportation. Fabricant et exportateur de textiles. Tu as vraiment une idée de génie, Rajvir. C'est génial. Bon. Vous allez m'écouter très attentivement. Personne ne doit savoir pour cette supercherie que c'est un con monté. Vous en faites pas, monsieur, personne ne saura rien. Je vais essayer d'être très clair. Ne m'interrompez jamais. Vous attendez que je finisse de parler avant de prononcer un seul mot. C'est compris ? Vous connaissez Siddharth Kukreja ? Il est très malin. Il comprendra assez vite que tout ça là, ce n'est qu'une simple façade. Si j'apprends qu'il se doute de quoi que ce soit, vous êtes fini. Pardon, monsieur. Vous expliquerez tout ça à vos hommes. Et si l'un d'entre vous fait une seule erreur, il aura affaire à moi personnellement. Vous m'entendez ? Je vous laisse expliquer ça à votre équipe. Il faut que vous ayez tous l'air de travailler dans cette usine. Une dernière chose, toutes ces boîtes vides qui sont là, vous les placerez derrière. Les uniformes de l'entreprise viennent d'être livrés. Donnez-les leur. D'accord, monsieur. Il faut impérativement que tout se passe bien demain. Il y aura d'abord les offrandes et ensuite l'inauguration. Une fois que j'aurai pu mettre Didi dans ma poche, le tour est joué. Ce sera un jeu d'enfant de lui prendre tous ses biens, ainsi que son entreprise. Tu as bien entendu ce que ta mère a dit ? Je vais habiter sous le même toit que toi. Et maintenant, toi, tu dois bien lui faire comprendre ça. Madame, non, laissez ça. Si votre mère voit ça, je risque Moi, une je vous réprimande. arrive à rien. Je vous en prie. Tu veux bien laisser ça, s'il te plaît? Ça ira, tu ma vas tante. te faire mal. Allez là. Roshni C'est bon, je m'en occupe. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je trouve absurde qu'on ne puisse pas se laver avant que le plombier ne vienne faire les réparations dans la salle de bain. Alors je suis allée chercher ce seau d'eau qui se trouvait dans le jardin. Tu peux me dire pourquoi tu allais prendre ce seau toute seule? Donne-moi ça tout de suite. Non, Siddharth, non! J'ai déjà vu des femmes porter des seaux d'eau bien plus lourds sans qu'elles ne se plaignent. Alors je pense que je peux le faire moi aussi, tu comprends? Non, tu ne peux pas parce que tu n'as jamais l'habitude de le faire. Tu risques de te faire mal au dos et ça deviendra un problème. Non, ça suffit, je vais finir par m'y habituer. Je dois bien commencer à m'habituer parce qu'une femme de classe moyenne, elle fait elle-même son ménage. Je vais y arriver. C'est bon. Roshni Tais-tu, Roshni. Roshni. Moi, les femmes de cette famille sont vraiment très étranges. Elles n'en font qu'à leur tête, elles trouvent ça normal. Et elle est exactement comme ma mère, il n'y a pas une pour attraper l'autre. Oh, ça va chauffer pour moi. Elle n'a qu'à faire ce qui lui plaît, peu importe. Roshni! Je lui ai pourtant bien dit. Je savais qu'elle se ferait mal. Mais elle n'a rien voulu écouter. Elle l'a bien cherché.
Bonne nuit. Ma femme est vraiment folle, et c'est toujours elle qui a le dernier mot. Je t'aime tant, Siddharth. Très impressionnant, Rajvir. Tu as réussi à réaliser tout ça en un temps record. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. D'ailleurs, la toute première commande de vêtements est déjà prête. La livraison va se faire en Europe. Allez, maman, entrez. Bien sûr. Maman? Asseyez-vous là. Cet emplacement porte chance. Bon, d'accord. Nous allons maintenant prier. Qui est-ce? Un appel urgent. Je reviens. Prashant, ne t'en fais pas pour les offres, je m'en occuperai moi-même. Ce n'est pas la peine de te fatiguer avec ça, compris? Je vais tout de suite parler à mon père. Oh non, pourquoi est-ce que Siddharth va là-bas? S'il voit les boîtes vides, tout mon plan tombe à l'eau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Prashant, je vais devoir te rappeler, d'accord? D'accord.
Attendez, monsieur. Oui? Oui, prêtre? Il faut terminer tout ça. Oui. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour ça. Roshni! Roshni! Bablou, va chercher de la glace. Que s'est-il passé? Siddharth, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais les flammes sont montées et Roshni était tout près. Roshni, je suis vraiment désolé. Est-ce que ça va aller? La boîte de premier secours? Ses blessures sont bien trop sérieuses, il faut la conduire à l'hôpital. Je vais très bien, d'accord? Quoi? Tu es blessé, il faut que tu vois un médecin, Roshni. Siddharth, du calme puisque je te dis que tout va très bien. Roshni, il faut que tu cesses d'être aussi têtu, tu m'entends? Ses plaies sont à vif et il ne faut pas que ça s'infecte. J'ai dit que je ne veux pas voir de médecin. Durga, tu peux écouter ta fille. On va simplement mettre un peu de glace et elle ira mieux très vite. Oh, pardon. Allez, je suis sûre que Roshni va très bien. Ça vous dit qu'on fasse une photo de groupe? Samaira, Roshni n'a pas l'air d'aller bien. Et toi, tu ne penses qu'à faire une jolie photo. Sois un peu plus gentille. Sam, Oui, oui, bien sûr. Tout le monde s'inquiète parce que Roshni s'est blessée. On dirait que le monde doit s'arrêter. Mais pour nous, c'est un grand jour que Roshni vient gâcher. Tu vas venir avec moi. Allez, allez. Je déteste cette femme. Kritika, est-ce que tu peux baisser un peu le son? Je dois me concentrer sur quelque chose. Kritika, je viens de te demander de baisser le volume de la télé, mais tu as confondu là, je pense. Oh non, mon oncle. Je ne commets jamais d'erreur. Bien compris? Si la télé vous pose un problème, vous pouvez toujours aller travailler ailleurs. Cette maison est tellement grande. Raj, tu pourrais aller travailler ailleurs, c'est vrai? Kritika, je t'ai fait du café. Que se passe-t-il, ma tante? Vous me traitez comme une vraie reine? Tiens. Mais c'est quoi ça? Il y a trop de sucre! Ça ne va pas la tête! Mais qui met autant de sucre dans une tasse de thé? Mais enfin, tu aimais prendre beaucoup de sucre quand tu étais enfant. Et maintenant... Oh! Ne me parlez surtout pas de mon enfance. J'ai eu une enfance très difficile et vous le savez très bien. Et je déteste avoir à y repenser. Je déteste aussi les gens qui ont rendu ça encore plus misérable. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai offensé? Sachez que ce n'est que le début. J'ai bien plus d'un tour dans mon sac. Après tout ce temps, tu crois toujours me cacher tes larmes, Simran? Allez, allons parler à Kritika. Il est hors de question que je la laisse t'insulter. Non, Raj. Elle ne s'est pas encore adaptée. Ça ira mieux avec le temps.
Tu crois vraiment qu'elle finira par changer par elle-même? Le temps peut certainement aider quelqu'un à oublier les erreurs du passé, mais pas le reste. Kritika a beaucoup de rancœur contre nous, et ça dure depuis son enfance. C'est Siddharth. Qu'allons-nous lui dire? Nous lui en parlerons plus tard. Ah, je vais faire une autre tasse de café pour elle, d'accord? Qu'est-ce que tu fais, Roshni? Donne, je vais t'aider. Non, non, je peux le faire toute seule. Mais laisse-moi t'aider un peu. Je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi tu es aussi borné? Tu ne m'écoutes pas. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi têtu. D'abord tu refuses d'aller voir un médecin, ensuite tu refuses de me laisser t'aider. Tu veux tout faire toute seule. Laisse-moi t'aider au moins. Tu vois que je suis blessée et tu trouves quand même le moyen de me crier dessus. C'est comme ça que tu comptes me montrer que tu m'aimes? Bon, je n'irai pas à l'hôpital. Je ne suis pas une demoiselle en détresse. Il veut me conduire à l'hôpital. Roshni, viens, je vais t'aider avec ton pansement. Roshni? Eh ben, dis donc. Tu as vraiment un fort caractère, tu sais. Tes sautes d'humeur me sont pour le moment imprévisibles. À un moment, tu es douce et tu m'aimes plus que tout, Roshni. Et la seconde qui suit, tu es hors de tes gonds. Tu m'as embrassé. La nuit dernière.
Maman, j'ai sélectionné quelques modèles de papier peint pour la maison. C'est super. Est-ce que tu veux voir? Bien sûr. Regarde. Celui-ci, pour la salle à manger. Et celui-ci, ce sera pour notre chambre. C'est joli, non? Rajveer, je trouve ça admirable que tu aies pu faire autant de choses en si peu de temps, tu sais. Je suis très impressionnée. Ma fille pourra enfin avoir sa propre maison. Maman, il faudra que tu viennes vivre avec nous. Dès que la maison sera aménagée, nous pourrons y habiter. Tu es chez Lily depuis trop longtemps, maman. Cet imbécile ne m'a pas encore appelé. Ma fille, comment est-ce que je pourrais vivre avec toi et Rajveer? Aucune mère ne peut vivre avec sa fille et son gendre. Peut-être, mais je connais certains hommes qui n'ont aucun scrupule. Ça ne les dérange aucunement de vivre avec leur belle-mère. Et je suis sûre que tu me comprends. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Quand ça? J'arrive tout de suite. Rajveer? Rajveer? Continuez d'appeler Rajveer, il finira bien par répondre. Bablou, je t'en prie, réponds à mes appels. Rajveer est injoignable. Je m'inquiète vraiment maintenant. Samaira, ne t'en fais pas. Siddharth et oncle Bablou sont allés voir. Je suis sûre que l'usine va très bien. Roshni, je t'en prie. Je n'ai aucunement besoin de ta fausse sympathie, tu as compris? Tu ne veux pas que l'entreprise de Rajveer réussisse, n'est-ce pas? Comment ça? Que veux-tu dire? Écoute, je sais que tu dois beaucoup t'inquiéter là, mais tu exagères, je trouve. Maman, ça fait 2 heures que Rajveer est parti. On n'a aucune nouvelle de lui. Rajveer, fais attention. Rajveer? Rajveer? Rajveer, Rajveer? Rajveer! Rajveer, ça fait des heures que je t'appelle. Que t'est-il arrivé? Allez, parle! Chantan, un grand verre d'eau, dépêche-toi! qu'est-ce qui s'est passé, Rajveer? Que s'est-il passé? Rajveer! Rajveer, allez, dis-nous que t'est-il arrivé? Tout est complètement détruit. Tous mes rêves. Tous mes espoirs. Toute ma vie. Tout est détruit. Il ne reste plus rien. Ni mon usine, ni mon entrepôt. Tout a brûlé. Chaque roupie que j'ai investi, il ne reste plus rien. Oui, en fait, l'entrepôt a pris feu à cause d'un court-circuit. Malheureusement, tout était déjà en flammes. Avant même qu'on y arrive. Rajveer, ne t'en fais surtout pas. Nous pouvons demander que l'assurance te rembourse et tu vas très rapidement récupérer tout l'argent que tu as investi, c'est simple. Oui, il a raison. Nous pouvons réclamer ton investissement à l'assurance. Non, ma tante. L'assurance ne... Je n'ai pas pris d'assurance. Quoi?
Pourquoi tu n'as pas pris d'assurance? Maman, la procédure pour avoir une couverture devait se finaliser la semaine prochaine, mais je n'avais aucune idée que j'aurais pu tout perdre ainsi. Sachez que je suis complètement dévasté, maman. Samaira, on ne peut plus rester ici, toi et moi. Alors s'il te plaît, va faire ta valise. On part en Amérique. Je suis désolé, Samaira, tout ça est de ma faute. Non, non, chérie, on fait comme tu dis. Une seconde. Aucun de vous ne bouge. Vous allez rester ici avec nous. Et Rajvir, tu commenceras à travailler avec moi dès demain, c'est d'accord? Oh mon Dieu, merci infiniment, belle maman. J'étais sur le point de le proposer, justement. Rajvir, tu n'as plus besoin de partir, on a trouvé une solution. C'est l'entreprise de la famille. Nous avons besoin de talents comme toi. N'est-ce pas, Lily? Écoute, Rajvir, tu dois oublier ce qui s'est passé. Je peux comprendre que c'est dur et que tu n'as vraiment pas le moral. Mais tu ne peux pas abandonner. Tu devras travailler pour récupérer ce que tu as perdu. Va t'allonger dans ma chambre, d'accord? Allez, occupe-toi bien de lui, Samaira. Maman, Ah non, je ne veux rien entendre. Tu dois te reprendre. Tu es trop bouleversée et tu as besoin de repos et demain sera un autre jour. Merci. Vraiment un grand merci. Ce n'est rien, Samaira. Prends bien soin de lui. Merci. je vous remercie infiniment, maman. Ce n'est rien, tout va finir par s'arranger, d'accord? C'est la dernière étape. J'ai fait brûler une entreprise factice. Maintenant, on n'a qu'à attendre pour voir. Très bientôt, toute sa fortune sera à moi. Simran, Oui, c'est quoi ce paquet? la fille de mon amie Nina. Elle a accouché d'une petite fille. Et comme elle rentre chez elle demain, on lui a organisé une petite fête. Et il va falloir qu'on y aille, tu sais. Bien sûr. Pour être très honnête, je n'ai pas très envie d'y assister, tu sais. Que se passe-t-il? Où vous prévoyez d'aller demain? Je vais venir avec vous. J'avoue que ça m'intéresserait de voir quel genre de fête les riches comme vous peuvent organiser. Non, Kritika, tu n'iras pas à cette fête. Peut-être une prochaine fois. Oh, allô toi? Est-ce que je t'ai demandé la permission? Pourquoi est-ce que tu mets ton nez dans toutes mes conversations? Bon, ma tante, tu m'emmènes avec toi? Ou alors... C'était quoi son nom déjà? L'imbécile qui était là? Siddharth. Oui, lui, tu vas l'y emmener? Dis-moi une chose, ma tante. Siddharth, c'est bien votre fils, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne vit-il pas ici? C'est quoi le problème? Raj, je me disais bien qu'on pourrait emmener Kritika avec nous à la fête de demain. Ce serait une bonne idée. Je n'irai nulle part si elle vient. Je ne tolérerai pas qu'elle m'insulte devant d'autres personnes. Je t'en prie, Raj. Oh, oncle Raj. Vous êtes trop mignon quand vous vous fâchez. C'est quoi le problème? Il serait temps d'arrêter de chuchoter, puisque je vous entends discuter tous les deux. Allez, mon oncle, ayez le courage de venir me dire en face ce qui ne vous plaît pas. Eh oui, ma tante. Tu décides quoi finalement? Moi ou c'est ton petit mari chéri que tu emmènes?
Raj, elle devrait m'accompagner, je pense. De toute façon, tu travailles, n'est-ce pas? Tu vas le regretter. Tu le regretteras. Hé mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes offensé? Vous voulez un peu d'eau? Vous savez quoi? Vous devriez être plus heureux. Votre femme vient tout juste de prendre ce qui est peut-être la meilleure décision de sa vie. Kritika, tu sais que je suis contente que tu m'accompagnes à cette fête. Qu'est-ce qui peut bien arriver à ma mère? Ça doit faire 2 jours que je ne l'ai pas eu au téléphone. Bonjour, une information importante. Selon des sources sûres, une attaque terroriste qui aurait Mumbai pour cible serait imminente. Les chefs d'État avisent la population générale de ne pas sortir et d'éviter les rassemblements ou tout regroupement dans les lieux publics, mais aussi de ne pas hésiter à contacter la police immédiatement si elle voit quelque chose de suspect. C'est tout pour aujourd'hui, bonne fin de journée et à demain. Faites très attention à vous, c'était votre envoyé spécial. Siddharth, tu as entendu ça? S'il te plaît, ne prends pas de train. Ce n'est pas important, Roshni, mais tu as parlé à ma mère aujourd'hui? À ta mère? Oui. Je lui ai parlé hier, mais aujourd'hui je n'ai eu aucune nouvelle. Et toi, tu as entendu ce que je viens de dire? Siddharth, ils ont dit à la radio qu'il y a un risque d'attentat terroriste, alors ne prends aucun train. Oui, je t'ai entendu, Roshni, mais c'est le dernier de mes soucis, tu vois. Je dois y aller avec ma mère, et je rentrerai avec elle. Il faut que j'aille voir mon client. Bon, oublions tout ça, donne-moi mon thé, tu veux? Voilà. Ah. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que t'as mis dedans, Roshni? Je n'ai pas le droit d'avoir un bon thé en tant que mari. Pourquoi n'a-t-il pas de lait? Nous n'en avons plus. C'est bien toi qui m'as demandé de faire des économies. Oh Roshni, je t'ai demandé de me faire une liste de choses essentielles dont on pouvait manquer. Et justement, le lait en fait partie, tu comprends? Le lait, c'est une chose essentielle. Mais oublie ça, je ne prendrai pas le thé ce matin. Tu as tout gâché. Au revoir. Tout ça n'est pas juste, Siddharth. Il veut toujours n'en faire qu'à sa tête. Si j'écoute ce qu'il dit, c'est un gros problème. C'est aussi un problème si je ne le fais pas. Ces hommes, c'est toujours une question d'ego. Mais peu importe. Je ne baisserai pas les bras tant qu'il ne reconnaîtra pas tous les efforts que je fais. Il verra que je sais très bien gérer une maison. Nina? Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Mais Simran, Monsieur Khurana n'est pas là. Il avait pourtant promis qu'il passerait nous rendre visite, lui. Ah, oui, mais il a eu une urgence au bureau. Malheureusement, il n'est pas là. Excusez-moi. Mettez ça avec les autres cadeaux, s'il vous plaît. Oh, mais qui est donc cette femme? Elle va à une fête d'enfants ou en discothèque? Tu la connais ou elle est venue sans être invitée? Oh waouh, ma tante. Tes amis sont vraiment très riches. Pardon, mais je ne crois pas vous connaître, madame. Qui êtes-vous? Nina, elle est venue avec moi. Je suis navrée, je ne le savais pas. Non, tu n'as pas à t'excuser. Tu pourrais nous la présenter. Hé, ma tante. Tu vas me présenter ou je dois le faire? Allez, dis-lui qui je suis. Ah, Nina, c'est la fille d'un ami de la famille. Et elle habite avec nous depuis quelques jours. Elle a beaucoup d'humour. Ah, elle nous fait beaucoup de blagues et elle nous fait bien rire. Ah, toutes mes excuses. On ne fait que parler. Je n'ai même pas encore vu le bébé. Oh oui, j'avais aussi oublié. Allez, venez. Hé, ma tante. Pourquoi est-ce que tu lui as dit que je faisais des blagues? Regarde un peu comme tu perds tes moyens. Non, ce n'est pas ça. Kritika. En fait, quand on me pose des questions à ton sujet, je ne sais pas comment je dois te présenter. Écoute, Kritika, je te demande de me comprendre. Et pourquoi tu ne leur réponds pas honnêtement? Je te fais honte, c'est ça? Dis-moi. Non, Kritika, tu ne me comprends pas,
Oh, salut Rameau. Non, madame, mon nom est Jiwan Lal. Je vois. C'est comme ça que tu t'appelles, hein? Dis-moi une bonne chose alors. Il est où le bar, hein? Il doit bien y avoir du whisky ou de la vodka, n'est-ce pas? Oh mais, Simran, de l'alcool à une fête postnatale? Serait-ce une des plaisanteries dont tu me parlais? Est-ce que tu es certaine que tout va bien, Simran? Qu'est-ce que Madame Kurana a emmené avec elle aujourd'hui? Je l'ignore. Cette jeune femme n'est pas très polie. Regarde-moi ces vêtements. Je me demande qu'est-ce qu'elle fait avec Madame Kurana. Aucune idée. Roshni, viens avec nous. On va te déposer, d'accord? Et après ça, je pourrai me rendre au bureau. Entendu, mon oncle. On y va? Rajvir. Oui? On travaille ensemble désormais, pour l'entreprise familiale. Alors nous allons donc nous y rendre en famille, d'accord? C'est bon? Rajvir, on ne peut pas. On ne peut pas effacer ce qui est arrivé. Mais il n'est pas trop tard pour prendre un tout nouveau départ, tu comprends? Et dis-toi que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un membre de la famille comme Didi qui peut nous soutenir dans toutes les circonstances. Comment oses-tu? De quel droit penses-tu pouvoir lui dire tout ça?